Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 12 décembre 2023. Elle s'intitule La République commence sur le trottoir. La campagne est en cours. Récupération des trottoirs illégalement occupés, accaparés par des commerçants et des autoconstructeurs de Tindet et autres extensions, les unes plus désopilantes que les autres. C'est bien, c'est même très bien. Qui oserait ne pas être d'accord avec cette initiative de réappropriation de l'espace public commun? Personne, du moins je l'espère. Par contre, là où moi je me gratte fort le menton, signe d'un profond et lourd scepticisme, c'est quant à la faisabilité de la chose si elle n'est pas couplée à des mesures d'accompagnement musclées. Je m'explique. Les sanctions judiciaires très fortes contre les spéculateurs sur l'huile, le lait ou encore la semoule ont fait reculer de manière très significative ces pratiques mafieuses. Par contre, aujourd'hui, cette campagne de récupération des trottoirs que j'applaudis d'une main, je l'applaudirai encore plus fort avec les deux si on me dit voilà concrètement les sanctions, peines et condamnations qui guettent toute personne physique ou morale se rendant coupable d'occupation illégale de l'espace public. Ça, je ne l'ai pas encore. Peut-être est-ce de ma faute, n'ayant pas fait l'effort nécessaire de chercher dans le registre judiciaire et juridique ce qui est prévu. J'espère que c'est juste cela, que c'est moi qui suis défaillant dans la collecte de l'information complète. Ce qui ne m'empêche pas de vous narrer rapidement cette petite anecdote. Dans la bourgade où je réside, une toute petite ville, il y a un marché, lieu ayant été réhabilité il y a quelques petites années, refait à neuf par la mairie, dans le souci évident d'en finir avec les commerçants au black dont les étals sauvages tout autour obstruent l'accès à ce marché neuf, mais vide, rendent la circulation infernale et obligent les piétons à slalomer entre les voitures, les cajots et les tablettes. Question. Pourquoi les vendeurs ambulants qui ont été officiellement invités par l'APC à se déclarer et à bénéficier, moyennant loyer fort raisonnable, d'un espace dans le marché, s'y refusent aujourd'hui encore pour une grande partie? Ben justement, parce qu'il leur faut payer un loyer et se déclarer au registre de commerce. En clair, je veux commercer, mais au noir, sans registre, occuper bessif le trottoir et pourrir la vie à toute la communauté citoyenne. Quelle a été la réaction de ma mairie? Des policiers qui opèrent des rondes quotidiennes pour contraindre au coup par coup les camelots de la banane et du chou-fleur à plier chevalet. Mais là aussi, peut-on logiquement et sur le long terme assigner et mobiliser les forces de l'ordre à ces missions inédites au détriment des tâches naturelles de ces corps de sécurité? Donc, je le répète, qu'est-ce qui a fait que les spéculateurs et autres barons de la pénurie de cacao ont fait marche arrière, ont reculé? La sanction pénale réelle, effective et exécutée. Pour certains d'entre eux, des peines d'emprisonnement sévères. La gradation de la sanction. Son étalonnage sur la gravité du vol des trottoirs, des places publiques, des ruelles et voies d'accès et de circulation à la collectivité nationale. C'est tout bonnement un crime. Partout dans le monde raisonnable, voler un bien commun, le privatiser sans autorisation légale ni acte de propriété, c'est criminel. La République se récupère et se reconstruit aussi dans et à partir de ces trottoirs. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.